Dans cette vidéo, je vais te montrer une séance au sac de frappe que tu peux faire soit seul, soit à deux, qui va bien te faire transpirer et bien sûr progresser aussi. Il faut avoir en fait plusieurs types de séances. On peut avoir des séances qui vont être longues pour travailler plus l'endurance de base, des séances qui vont être plus courtes pour soit travailler plus en intensité ou alors parce que parfois on n'a pas toujours le temps de faire des séances longues. Donc là j'ai réglé sur 1 minute 20 fois 20 rounds d'1 minute. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va alterner un round au sac, un round en shadow, mais il y a des choses différents thèmes qu'on va pouvoir faire quand on est sur le sac. Alors on va voir 4 possibilités, c'est 4 possibilités mais il y en a bien sûr plein d'autres. Donc la première, c'est ce que je vais appeler le volume. On n'est pas sur de la puissance, c'est juste travailler en continu sans faire attention spécialement à ce que je fais, je suis vraiment sur du volume. Okay, donc c'est assez léger, on voit Fred Mayweather, Lomachenko qui travaillent comme ça souvent en sac aussi, c'est une possibilité. Okay, donc pendant 1 minute, le but là c'est qu'il n'y ait vraiment pas d'interruption pendant 1 minute, c'est comme un enchaînement qui dure 1 minute. Deuxième possibilité, ça va être le travail plus en vitesse, ok. Donc je vais avoir des enchaînements, je cherche pas la puissance, quand il y a de la vitesse il y a forcément un peu plus de puissance, mais ça va être des enchaînements assez courts, mais rapides, d'accord. Donc je suis là, boum, je bouge. Troisième possibilité, puissance. Donc là on a un volume beaucoup plus bas, mais on va aller chercher la puissance maximale sur chaque coup. Donc souvent quand on cherche la puissance, on fait des enchaînements vraiment beaucoup plus courts. On peut faire aussi des coups uniques, donc mettre un seul coup. Donc je suis là, je vais... Chaque coup puissant. Quatrième, c'est mobilité. Donc on va travailler beaucoup entrée, sortie, décalage. Ok, donc je vais rentrer, hop, sortir, bouger. Mobilité. Au niveau du protocole, ce qu'on fait, donc, c'est on alterne un round au sac, un round au shadow. Le round au shadow, ça permet soit d'être en récupération, soit parfois de faire des choses qu'on ne peut pas faire au sac, qu'on va faire sur de la distance, des choses comme ça. Paul va travailler en pied-point, moi je vais travailler en anglaise. Il va commencer au sac et moi je vais commencer au shadow. Donc si je suis tout seul, bah, je fais simplement mon alternance sac, shadow, et si on est qu'un partenaire, c'est un moyen aussi de se faire une séance au sac de frappe à deux. Allez, prêt? On est parti, 1 minute. Le sac de frappe c'est génial, mais parfois on est en manque d'inspiration, on tourne un peu en rond, on fait tout le temps la même chose, soit on n'a pas assez de bagage technique, soit on n'a pas de la créativité. Si c'est ton cas, il y a une vidéo qui est hyper intéressante pour toi, c'est comment surprendre son adversaire avec un enchaînement que je montre au sac de frappe. Je t'ai mis le lien ici, va la voir tout de suite.